Alors, c'est avec un grand plaisir que j'ai Aurélien Amaker avec nous. C'est l'un des tout premiers blogueurs que moi-même j'ai suivi en France. Donc, il est marketeur, fondateur de System.io, une solution qu'on utilise actuellement pour le SVS. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de comment créer une offre irrésistible, comment créer des tunnels de vente pour vendre cette offre irrésistible. Et puis, Aurélien, je vais te demander si tu veux bien de te présenter un minimum pour que les gens te situe s'ils ne te connaissent pas déjà. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci Aurélien d'être là parmi nous. Merci à toi, Lingen, pour ton invitation. Ça fait très plaisir d'être là pour parler justement de business en ligne, de tunnel de vente. Pour vous expliquer mon parcours, il est assez simple. Moi, je me suis lancé en 2010 sur Internet. À l'époque, je connaissais des blogueurs qui gagnaient de l'argent avec la publicité et l'affiliation. Pas beaucoup, hein, genre 1 000 € par mois. J'avais un petit blog, mais que personne ne lisait, hein. Franchement, c'était une catastrophe. Si j'avais 10 visites, je faisais péter le champagne, 10 visites par jour. Et puis, mais ça m'a donné, voilà, le fait de les rencontrer, ça m'a donné voilà, j'y ai cru. Et puis voilà, je me suis lancé. En fait, j'ai refusé un travail bien payé à l'époque. J'ai vraiment dit non, un travail, voilà, 50 KE par an, le package, etc. Plutôt un bon boulot. Et j'ai dit non, je vais me donner 1 an pour gagner ma vie avec mon blog et voyager. Donc voilà, j'ai commencé à promouvoir mon blog, à développer mon réseau, à rencontrer les entrepreneurs, à développer mon audience. J'ai commencé à gagner de l'argent avec mon blog, avec la publicité et l'affiliation. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1 000 € en un mois. C'était, je crois, en juillet ou en août 2010. Et après, quand j'ai voulu passer à l'étape supérieure, donc j'ai voulu créer une formation, parce que ça commençait à se faire, de vendre des formations, etc. J'ai fait appel à un consultant marketing, à Sébastien, marketeur français. J'ai investi beaucoup d'argent, plus de 20 000 € à l'époque pour me faire accompagner par lui. L'année, il m'a aidé à créer un produit, une formation marketing pour créer un blog rentable. On a fait 10 000 €. L'année suivante, on a fait un gros lancement avec partenaire. On a fait 500 000 € de vente. C'était fin 2011. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a lancé un petit peu ma carrière. Après, j'ai eu des hauts et des bas. En fait, pour la petite histoire, donc je faisais des lancements avec partenaires. Donc ça, c'était en 2012, 2013, 2014. Mais en fait, moi, les lancements, c'était quelque chose qui me convenait moins bien. Donc en fait, fin 2014, j'ai pris une décision difficile. C'est que en fait, je suis parti tout seul dans mon coin. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, voilà, on n'entendait plus parler de toi, on ne sait plus trop ce que tu devenais. En fait, moi, j'avais toujours ma liste email. Je continuais à lancer des produits, je continuais à lancer des offres. Je voulais trouver en fait ce qui marchait pour moi. Donc, c'était pas facile parce qu'il fallait que je lance plein d'offres, etc. À côté de ça, j'ai eu cette idée un petit peu de lancer du logiciel parce que j'étais pas satisfait des solutions existantes et puis que ça faisait des années que je m'intéressais au logiciel, aux startups. Voilà, donc c'est un business model qui me plaisait. Et donc, de fil en aiguille, j'ai lancé System.io, qui est un logiciel qui permet de gérer tout son marketing en ligne. On l'a lancé, donc ça a été beaucoup de travail, hein. Voilà, ça a été plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, à peu près 2 ans de travail pour avoir un produit abouti. Et aujourd'hui, ça cartonne. On a 1200 clients. C'est la première solution sur le marché français, je pense. Et voilà, on a d'excellents retours. Même toi, tu l'as testé. Tu m'as dit, voilà, c'est vraiment bien. Et les gens, quand ils sont pas clients, ils me disent, j'en entends parler et j'en entends que du bien. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment, on est très content dans l'équipe parce que on voulait créer un super logiciel hyper accessible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Parce que ClickFunnels, LearnyBox, voilà, ça commence à 100 € par mois. Et moi, je trouve qu'il fallait une solution alternative. Et il y avait des marketeurs, justement. Enfin, voilà, on va parler un petit peu de marketing, mais il y avait des marketeurs au début qui me disaient, oui, mais comme c'est moins cher, les gens vont penser que c'est moins bien. Attends, il faut arrêter tout de suite. Les gens sont pas bêtes. Ils peuvent essayer gratuitement pendant 14 jours, d'accord? Ils essayent. Si c'est pas bien, de toute façon, voilà, ils peuvent passer à autre chose. Le fait est que c'est même, il y a des gens qui viennent de ClickFunnels et qui disent c'est mieux, c'est plus facile à utiliser, c'est intuitif. Ça coûte moins cher, donc si tu veux, c'est voilà, les gens se posent pas la question et c'est pour ça que ça cartonne. Le mois dernier, on a grossi de 10% en un mois. Donc, Alors, excuse-moi, ça a coupé un peu, Aurélien. Et donc, Aurélien, tu es venu nous parler d'une offre irrésistible. Donc, c'est quelque chose que toi-même tu as appliqué, tu formes les gens à ça, tu accompagnes des clients à ça. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible et comment on fait pour créer une offre irrésistible et à quoi ça sert et c'est quoi une offre irrésistible? mais en fait, une offre irrésistible, c'est simple. Pour moi, une offre, c'est qu'est-ce que tu proposes à ton client potentiel et combien ça coûte. D'accord? Donc, le client, il pèse le pour et le contre, tu vois. Par exemple, je sais que moi, je sais que ma femme est colombienne. Des fois, on va en vacances dans les Caraïbes, etc. Il y a toujours des vendeurs qui passent sur la plage et ils sont un peu désespérés, les pauvres. Et souvent, ils font le coup, ils disent, ouais, mais
vois, ils te montrent les trucs. Donc, moi, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie d'acheter ça sur le moment. Et je sais qu'ils me disent un truc, ils me disent, voilà, c'est pas cher. Ou je te le fais pas cher. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, mais même à 1 euro, à 1 centime, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de l'acheter, tu vois. Donc, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on propose à la personne et quelle est la friction? Qu'est-ce qui empêche la personne? Donc, c'est le prix, mais c'est également les conditions de paiement. On peut avoir un paiement plusieurs fois, on peut avoir une garantie de résultat, une garantie satisfait ou remboursé. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, c'est une offre. Mon métier de marketeur, c'est de faire des offres irrésistibles. C'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, dans mon business, bah, tu regardes mes formations. Je suis le seul qui propose des formations avec un abonnement à moins de 20 euros par mois. C'est le Pass Business, c'est à 19 euros par mois. Et les gens sont hyper contents et pour moi, c'est rentable et ça me permet d'avoir voilà, un business récurrent. System.io, bah, tu l'as testé toi-même, c'est un super logiciel qui est beaucoup moins cher que les autres, donc ça cartonne, on en vend des tonnes. Et on a également des offres de coaching qui sont plus chères, mais on a de très bons résultats. Donc voilà, mon métier pour moi, c'est de faire des offres irrésistibles. C'est pour ça que je me définis comme un marketeur. Je suis un entrepreneur parce que, comme je te le disais, je manage une équipe de 7 personnes à distance. Donc mon rôle, c'est de recruter des talents, c'est de les motiver, c'est de les accompagner. Et c'est un plaisir de le faire. Mais voilà, ma qualité, mon travail, mon expertise, c'est le marketing. Et le travail d'un marketeur, c'est de faire des offres irrésistibles. OK. Alors, une offre irrésistible, j'imagine, il y a le fond, il y a la forme. Si on parle un peu du fond, c'est-à-dire comment je sais, que ce produit-là va plaire à un client? Comment toi tu fais pour, anticiper qu'une offre va plaire ou pas et voilà, quelle est ta méthode à toi et qu'est-ce que tu conseilles? Bah, la méthode, en fait, il y en a plusieurs. Il y a une première méthode, c'est d'aller voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se vend. D'accord? Et franchement, ça, c'est des techniques qui sont hyper importantes et qui sont pratico-pratiques. D'accord? C'est d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce que les gens achètent. Par exemple, en 2017, il y a eu un boom des formations en e-commerce. Parce qu'effectivement, le e-commerce, c'est extrêmement vendeur, pas besoin de montrer sa tête. Voilà, on annonce des chiffres d'affaires impressionnants, etc. Les produits, on n'a pas besoin de les créer puisqu'on va les sourcer directement Donc, sur AliExpress, etc. Donc voilà, c'est extrêmement vendeur et c'est pour ça qu'il y a eu un boom et il y a beaucoup d'argent qui ont gagné plusieurs millions en 2017 sur le marché des formations du e-commerce. Donc voilà, c'est la première chose, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se vend. Mais de manière, vous pouvez aller sur Amazon par exemple, regarder quels sont les livres, les méthodes qui se vendent dans une thématique. Vous pouvez aller sur Clickbank, qui est une place de marché, vous pouvez voir les produits qui se vendent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où là on commence à aborder des techniques un petit peu plus professionnelles, c'est le fait de créer une audience, par exemple. Donc toi, tu connais, tu vas par exemple créer ta liste email. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un sondage sur ta liste. Alors, ta liste email, mais si tu es sur Instagram, tu es à fond sur Instagram, tu peux aussi, voilà, ça marche aussi. Il faut que tu aies une audience, il faut que tu aies des gens dont tu as l'attention. Et tu fais un sondage, tu leur poses plusieurs questions. Et tu poses une question, c'est la question en or, c'est quelle est votre plus grosse difficulté, votre plus grosse frustration pour, voilà, si tu es dans la guitare, tu dis pour apprendre la guitare, etc., etc. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser les réponses et tu vas voir, très important, c'est qu'il y a des gens qui disent c'est dur. Voilà. Donc les mecs qui mettent 2 mots, ils sont pas très motivés. Ce que tu vas chercher, c'est les réponses longues. Parce que la personne qui a pris du temps pour répondre, qui a passé plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, bah, ça veut dire elle en a gros sur la patate, elle a un gros problème. Et c'est plus facile de vendre quand on a en face de nous des gens qui ont un problème urgent et douloureux. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique, c'est encore mieux, c'est en fait de prendre les gens au téléphone. Nous, on a une technique pour vendre du coaching à plusieurs milliers d'euros. C'est une technique que j'ai développée depuis des années, puisque moi, j'ai commencé à vendre du coaching, je pense que c'était fin 2014. Et en fait, on parle avec les gens et grâce à la technique de coaching, on va les écouter. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que un bon vendeur, il parle pas. Un bon vendeur, il écoute. Les mauvais vendeurs, ils te cassent la tête. Ils essaient de te convaincre. Ouais, mais regardez, il a ça, regardez, il fait ça aussi. Si vous allez là. Et des fois, je tombe sur les mauvais vendeurs, ça me casse la tête. Je me dis, mais attends, mais reste tranquille, quoi. C'est un bon vendeur, il doit écouter le client. Nous, quand on vend, premièrement, on écoute la personne et il faut savoir un truc, c'est que quand vous écoutez quelqu'un, vous lui apportez de la valeur. Donc mmh. ça, c'est un conseil que je vous donne qui est absolument inestimable, c'est-à-dire que tout le monde peut écouter quelqu'un. Et quand vous écoutez quelqu'un, vous lui apportez de la valeur. Pourquoi? Parce que tout le monde aime parler, tout le monde voilà, aime parler de soi.
Et le problème, c'est que dans notre société où tout le monde est speed, tout le monde se regarde au nombril, tout le monde voilà, a des problèmes, etc. Des fois, même souvent, les gens n'ont pas vraiment de personne à qui parler, hein. C'est pour ça que les psys, c'est un petit peu leur fonds de commerce. Donc, vous écoutez votre client et vous essayez de comprendre ses frustrations. Et en fait, le truc, c'est que vous allez construire la solution, vous allez construire l'offre avec lui. Et c'est pour ça que vous vendez. Parce que votre offre, elle répond parfaitement aux problèmes, aux besoins de la personne qui est en face. OK. Alors, quel type de questions tu peux poser? Tu as déjà posé la question de quelle est votre plus grosse douleur? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelle est votre difficulté? Pour écouter, il faut aussi poser des questions. Quel autre type de questions tu vas poser, toi? En fait, les questions, nous, quand on vend nos offres de coaching, donc en fait, la première question, c'est la vision idéale, c'est par exemple, si on est dans trois. En fait, il y a eu cette question, c'est la question en or. Il y a, comment il s'appelle? Un coach canadien, là, Dan Sullivan, qui a un business de coaching qui fait plus de 20 millions de dollars. Ah. Il a écrit ce livre qui s'appelle The One Question ou un truc comme ça, où en fait, il a fait juste ce livre sur cette question. Et cette question, c'est quoi? C'est la question en or. Quand on vend par téléphone, quand on vend en entretien, quand on vend face à face. Et encore une fois, ça peut faire peur, mais c'est normal. Alors, c'est normal, parce que quand on l'a jamais fait, ça fait peur, mais c'est facile. Il faut juste poser les questions et écouter la personne. Et tout le monde peut le faire, d'accord? Moi aussi, j'avais peur la première fois que j'ai pris des personnes au téléphone, etc. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes encore vivant, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, la question, c'est si on avait cette question dans 3 ans, si on avait cette discussion dans 3 ans, toi et moi, si voilà, imagine on est dans 3 ans, on prend un verre ensemble à une terrasse, etc., on est détendu, tu regardes en arrière sur les 3 années écoulées, qu'est-ce qui aurait dû se passer sur ta vie personnelle et professionnelle pour que tu sois parfaitement heureux des résultats accomplis? Waouh! Donc déjà, là, tu apportes énormément de valeur. Parce que la personne, si tu veux, elle prend le temps de définir ses objectifs. Les gens qui nous écoutent, très certainement, vous n'avez pas aujourd'hui d'objectifs clairs et précis. C'est normal. Ce serait mieux si vous en aviez, mais c'est normal parce qu'on est tous occupés, on est tous dans l'urgence. On a tendance à traiter plutôt les problèmes d'urgence que les problèmes importants. D'accord? Donc, la personne, elle définit en fait ses objectifs, mais en faisant ça, elle définit en fait la vision idéale. Elle définit le rêve. Elle définit ce qu'elle veut. Ça, c'est la première question. Et il y a 3 questions, hein, donc c'est assez facile. Donc tu l'écoutes, tu laisses la personne parler, tu répètes ses réponses, très important. Il faut même que ce soit gênant, c'est-à-dire que tu laisses la personne parler, d'accord? Il faut qu'il y ait même un malaise, Ouais. d'accord? Et en fait, c'est marrant parce que tu vas voir que la personne, petit à petit, elle va se livrer et tu notes ses réponses. Il ne faut pas faire autre chose, il faut être 100% concentré sur son client, c'est hyper important. Donc tu fais Super. ça, voilà, tu notes, etc. Tu répètes, donc il voit que tu as, et tu dis voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, tu fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Deuxième question, tu dis ok, donc voilà, donc tes objectifs c'est ça. Ce serait quoi? Comment tu pourrais y parvenir? Et là, la personne, elle dit ok, je pourrais faire ça, ok. Et tu vois, c'est intéressant parce que là, on est dans un travail de coaching, il n'y a pas d'expertise. Virtuellement, quelqu'un qui n'a pas d'expertise peut faire ce travail. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Je rappelle que les techniques de coaching, on n'est pas là, c'est différent d'un consultant, c'est différent d'un expert. On n'est pas là pour dire il faut faire ça, ça, ça et ça. On est là pour écouter le client et l'aider à trouver la solution par lui-même. C'est-à-dire que demain, tu peux coacher Barack Obama comme, un enfant de 10 ans, dans la savane, africaine, quoi, peu importe. Voilà, exactement. Les techniques de coaching à la base, il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise. Juste avec des techniques de coaching qui reposent sur des techniques de questionnement, on aide les gens à trouver eux-mêmes la solution. Et évidemment, si on a une expertise soi-même, c'est mieux. Mais voilà, moi, quand je fais là, j'en fais plus, mais quand je faisais du coaching individuel, je faisais attention à, voilà, à essayer par des techniques de questionnement à aider mon client à trouver la solution. Et de temps en temps, je disais, voilà, peut-être on pourrait faire ça. Tu vois, j'essayais de proposer des solutions, comme Mmh. j'avais une expertise dans le domaine. Donc, ouais, D'ailleurs, c'est aussi moi, je recommande souvent de pas hésiter à faire du coaching, même gratuit pour s'entraîner, pour aussi mieux comprendre nos prospects, nos clients qu'on veut après, à qui on veut vendre. Parce que sinon, c'est difficile d'écrire une page de vente. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Comment
comment tu fais une page de vente, quel discours tu tiens pour essayer de convaincre les gens, parce que ton offre, elle peut être irrésistible, mais dans un carton tout moche et personne ne va l'ouvrir. Donc, Mm. comment tu fais pour avoir un beau papier cadeau pour que les gens aient envie de profiter de cette offre? Bah, alors, quand tu vends par téléphone, justement, tu n'as pas besoin de page de vente. On est bien d'accord. C'est sûr. Donc, c'est quand même très, très bien. Parce que si on veut parler de page de vente, donc là, c'est différent. On vend sur Internet avec une page de vente. Bah là, il faut un petit peu étudier le copywriting. Et moi, ce qui me tue, c'est que je vois beaucoup de personnes, même à peu près tout le monde, en fait, la majorité, qui veulent écrire une page de vente, qui veulent vendre sur Internet et qui n'ont jamais étudié le copywriting. Donc, on n'est pas obligé de faire un master en copywriting, de passer 10 ans dessus, bien sûr que non. Mais il y a quand même, voilà, il y a des techniques à connaître. Alors après, on peut être extrêmement doué et puis trouver tout seul, mais le mieux, c'est quand même de se former un minimum. C'est ça. Moi, j'ai une formation d'1 heure sur le copywriting. Il faut savoir que j'ai lu peut-être 20 ou 30 livres sur le copywriting. Bon, t'en as lu deux, t'as tout lu, tu vois. T'en as lu un, t'as tout lu. C'est pas la question. Mais voilà, j'ai une formation d'1 heure, par exemple, en audio. Tu l'écoutes. Voilà, ça te montre, tac, 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 toutes les étapes. Voilà, tu sais comment t'écris une page de vente. Mais typiquement, la plus grosse erreur que je vois sur des pages de vente, c'est j'ai une accroche et juste en dessous, j'ai un bouton acheter. Mmh. Non, il faut construire la valeur d'abord. Il faut faire un travail, il faut amener les gens à l'achat. Tu vois, tu peux pas tout de suite. Donc ça, c'est une grosse erreur. La deuxième erreur, c'est de vendre plusieurs produits, plusieurs offres sur la même page de vente. Non, ça a été prouvé que plus les gens ont de choix, moins ils prennent de décisions. Donc voilà, mais ça, c'est quand on vend sur des pages de vente. Là, la méthode dont je parlais, c'est on vend en face à face. Donc quand je dis en face à face, ça peut être par Skype, par téléphone, en personne. Bref, on parle avec une personne. Et là, on explose les taux de conversion puisqu'on a la personne en face à face. Donc on répond à ses objections. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on vend sur une page de vente. Pour te donner, puisque c'est important de parler de chiffres, moi, sur une page de vente, pour un produit à 100 euros, j'ai à peu près une personne sur 100 qui achète. Donc, je gagne 1 euro avec chaque personne. Avec ma méthode, quand je vends par téléphone, pour un produit à 6 000 euros, j'ai une personne sur trois qui achète. Ah oui. Donc, je gagne 2 000 euros par appel. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Donc, tu vois, je convertis beaucoup mieux alors que le produit est beaucoup plus cher. Ça devrait être le contraire. Ben non, parce que je n'utilise pas la même méthode de vente et en face à face, tu convertis très bien. Donc, première question, quels sont tes objectifs? Deuxième question, c'est quoi le chemin pour y arriver? Donc là, on construit la solution avec la personne. La personne elle pourrait dire, OK, bah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, donc tu notes, etc. Donc en fait, c'est génial parce que, comme je te le disais, nous, avec notre méthode de vente, on apporte une tonne de valeur. C'est un vrai entretien de coaching. La personne, enfin, on lui donne beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle définit ses objectifs. Donc déjà, là, ses objectifs noir sur blanc. Deuxièmement, on définit le plan d'action pour y arriver. Donc la personne, elle voit la solution, elle voit, si tu veux, elle a défini voilà, le rêve et en dessous, elle a créé l'échelle pour y arriver. Donc elle dit, voilà, c'est vraiment génial. Troisième question, on redescend sur Terre. On dit, OK, quels sont les risques qui pourraient t'empêcher d'y arriver? Donc là, ça casse un petit peu le truc. C'est un petit peu, ouais, bah, je risque de me disperser, etc. Voilà, je risque de pas être focus. Alors moi, ça m'est arrivé des personnes qui disent, bah, il n'y a pas de risque, je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Ok, bah écoute, bonne chance, à plus. Et voilà, donc troisième question, c'est voilà, quels sont les risques. Donc là, on atterrit un petit peu, on dit, ah oui, bah en fait, voilà, ça c'est la théorie, après il y a la pratique. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette méthode de vente, c'est qu'elle apporte énormément de valeur, elle est intelligente. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de parler comme un marchand de tapis, au contraire, on écoute et c'est hyper intelligent. Et on construit la solution avec la personne. Et en fait, le deal à la fin, le deal implicite, c'est bah écoute, voilà, on a défini la solution, on sait qu'on peut y arriver. Si tu veux le faire avec moi, bah faut payer, voilà. Et puis si tu veux pas, bah voilà, c'est cool, voilà. Mmh mh. Donc j'aime bien cette méthode de vente, ça fonctionne bien. Tout le monde peut le faire et comme tu le disais, ça peut être un moyen de mieux connaître son audience. Ça a même énormément de valeur. Ouais. Enfin, et c'est une excellente manière de mieux connaître son audience. OK. Avant de passer à la suite, parce que tu es clairement un expert du marketing, de la vente et on va parler de tunnel de vente. J'aimerais qu'on fasse une petite pause mindset, état d'esprit. Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à vendre et ça s'est Mmh. décoincé que l'année dernière. Qu'est-ce que D'accord? tu dirais aux personnes qui ont, des problèmes à vendre du style, bah, «Je veux pas prendre l'argent aux gens, je veux pas être lourd, je veux pas être insistant, je suis pas sûr que le produit ça lui plaît, je vais lui prendre de l'argent». Voilà, toutes ces pensées-là qu'on peut avoir qui nous empêchent de vendre notre produit et Mmh. d'apporter de la valeur, bah, qu'est-ce que tu dirais à ces clients-là, aux gens qui pensent comme ça, qui ont des blocages par rapport à la vente? Ouais, alors c'est une excellente question parce qu'il faut savoir que vendre, c'est pas un truc naturel en fait.
d'accord? C'est quelque chose qui s'apprend, ok? Donc, il n'y a pas de souci. On est tous au départ, on ne sait pas forcément vendre. Donc, ce que je pourrais dire, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que moi, j'essaie toujours de faire les meilleures offres possibles, tu vois? Déjà, quand on parle du fait alors, toi, tu parlais de faire du coaching gratuit. Moi, je suis pas très fan parce que, faut savoir un truc, enfin, il faut plus les gens payent, plus ils sont engagés, d'accord? Moi, quand j'ai fait le coaching, enfin, c'est pas un coaching, c'était un consulting avec Sébastien, j'ai investi, presque 25 000 €. Si tu veux, si il m'avait dit: «Bah, OK, bah, je te le fais à 100 balles», je l'aurais pas pris au sérieux et il l'aurait pas pris au sérieux non plus, d'accord? Même s'il a la meilleure volonté du monde et il veut, m'aider gratuitement, à un moment, il va se dire: «Bah, écoute, moi, ça fait, 3 semaines que je travaille Coco, faut que je nourrisse, les gamins, faut que je paye, les factures», donc voilà, donc c'est humain, d'accord? Donc moi, je suis pas très pour. Je pense que, pour valider une offre, il faut faire payer. Mais ce que vous faites au départ donc, puisque ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est qu'au début, bah, on a peur, on n'a pas l'habitude et cetera, c'est normal. Donc au passage, si vous voulez changer de vie, gagner plus d'argent, il y a un moment où il faudra faire des choses différentes, d'accord? Parce que si vous continuez à faire les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes résultats, d'accord? Donc bon, il y a un moment où ça fait peur, d'accord? Et c'est notre métier d'entrepreneur d'échouer, de faire des choses qui sont peur. Donc, il n'y a pas de souci, c'est normal d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas agir. Et la plupart des personnes restent dans leur truc, bah voilà, je vais faire le plan parfait. Quand j'aurai l'idée parfaite, non mais attends, mais personne va dire tu as une idée parfaite. C'est t'essayes. La majorité des trucs qu'on essaye, il faut le savoir quand même en tant qu'entrepreneur, échoue, hein. Ouais, Tu as une règle de base quand tu lances 10 produits, parce que moi j'ai lancé peut-être une quarantaine d'offres, ce qui est beaucoup, c'est plus que la plupart des marketeurs. Sur 10 produits, tu en as 2 qui cartonnent, 2 qui foirent et 6 qui marchent moyennement. D'accord? Donc, quand on essaie un truc et que ça foire, bah, c'est le boulot. D'accord? C'est cool. OK. Bah, tu sais que ça marche pas, tu peux te concentrer sur le reste. Donc, tu as gagné du temps. Donc, quand on ne sait pas vendre, bah, on essaye de faire une offre qui soit irrésistible. Donc, vous suivez le script, voilà, vous parlez avec la personne, vous dites OK, donc voilà. Et là, vous faites une offre. Alors, important, on ne vend pas justement comme un bourrin, on ne vend pas aux gens dont on pense qu'on ne pourra pas les aider. mmh, Très mauvaise idée. C'est une tentation, évidemment. On se dit, bah voilà, je vais faire une vente et puis ta, ta, ta. Non, très mauvaise idée, ça va être des problèmes. D'accord? Donc, on fait une vente uniquement si on pense qu'on va pouvoir aider la personne, qu'elle va pouvoir être satisfaite, que ça va être un bon client. Donc, on fait, si on pense que c'est le cas, on fait une offre à la personne. Et ce que je vous conseille de faire, c'est au début, voilà, vous dites par exemple, vous êtes coach fitness, voilà, la personne elle veut maigrir, vous dites ok, bah, quel résultat tu voudrais obtenir? Voilà, vous suivez le script, comment il faudrait faire? Bon, bah, faudrait que je fasse un petit peu de sport, machin, hop. Donc, vous lui faites une offre, vous dites ok, moi je peux te proposer un accompagnement. Et au début, bah, vous faites un truc pas très cher. C'est logique. Faites un truc pas très cher, mais voilà, qui engage quand même. Ça vous engage vous, ça engage le client. Et puis, bah, au fur et à mesure que vous avez plus de clients, plus d'expérience, plus de succès, plus de confiance, vous augmentez vos prix. Et à la limite, vous pouvez faire voilà, bah, satisfait ou remboursé. mmh. Même si je suis pas fan pour du coaching parce que bah, voilà, vous allez quand même passer du temps. Faites un truc pas très cher. Voilà, vous dites bah, écoute, je te propose voilà, une session toutes les 15 jours, 2 heures par mois, 100 euros, ça va quoi. C'est Voilà. clair. Alors, comment tu arriverais Et attends, je vais juste justement terminer parce que tu avais parlé du fait de vendre et la vas-y, psychologie vas-y, et ça, vas-y. c'est hyper Oui, oui. important. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je fais des offres. Le pass business, c'est 19 euros par mois. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui voient le pass business qui se disent: «Ah ouais, mais pass business, 19 euros par mois, on a une nouvelle formation par semaine. Bon, voilà, ça vaut pas grand-chose». Ouais, bah, comme tu veux. Si tu penses comme ça, tu feras pas souvent des bonnes affaires dans ta vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je fais des offres où je me dis, mais limite, je me fais voler, tu vois. Mmh. Et tu vois, le pass business, c'est moins de 20 euros par mois. Et je me dis, voilà, si les gens n'ont pas 20 euros par mois à mettre, bah, fais autre chose. Fais autre chose. Fais de Ouais, l'associatif, fais de la peinture, fais du tango, mais enfin, voilà, crée un business si tu veux. Enfin, 20 euros, c'est voilà, c'est une blague. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai pas d'argent, ta, ta, ta. Bah, là, faut que tu rembourses tes dettes, faut que tu trouves un job, faut que tu gères tes finances personnelles. Tu vois, c'est pas le moment en fait de créer ouais. un business. Donc, 20 euros par mois. System.io, c'est pareil, c'est 27 euros par mois. Et j'ai des gens qui me disent ah oui, mais voilà, il y a telle solution, c'est 9 euros par mois. Tu pourrais faire une autre solution avec peut-être un petit peu moins de fonctionnalités pour moins cher. Je dis écoutez, franchement, si t'as pas 27 euros par mois à mettre, nous, on fait notre maximum, tu vois. On est arrivé à un niveau. Après, il faut que, tu vois, tout le monde doit participer.
Bien sûr et Non, puis parce que de toute façon, si ton produit il était, en vraiment moins cher, au bout d'un moment, tes marges sont plus petites donc du coup, bah, en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de couper sur des trucs. Alors que là, System.io, il y a un support, il y a des gens qui te répondent, les fonctionnalités évoluent, il y a des nouvelles fonctionnalités. Bah, tout ça, ça a un coût donc moi, c'est comme, acheter, des produits Apple. Moi, je suis super content qu'Apple, fasse des gros bénéfices parce que tant mieux s'ils gagnent de l'argent parce que ça leur permet d'investir et de mettre de l'argent dans de l'innovation, chose que d'autres font moins. Donc, tant mieux. Et donc, je pense que c'est important pour l'entrepreneur de proposer des offres irrésistibles. Et dans ce que tu dis, moi, j'avais une question aussi, c'est que souvent les débutants vont se dire, OK, je fais une petite offre, pas trop chère, mais contrairement à des marketeurs un peu plus avancés comme toi, bah, la valeur perçue est basse aussi. Comment tu fais pour vendre quelque chose de pas trop cher, mais que la valeur perçue soit élevée pour qu'on se dise vraiment c'est une offre irrésistible? Parce que sinon, ça peut se retrouver à bah, acheter des porte-clés Tour Eiffel à Paris. On se dit c'est pas cher, mais ça vaut pas grand-chose. Comment tu peux donner cette impression et montrer que ça vaut vraiment beaucoup? Non, mais ça, c'est ce que je disais au départ, c'est le discours un petit peu de la plupart des. Tu vois, de fin 2014, moi, je suis parti tout seul de mon côté parce qu'il y avait des trucs qui me saoulaient. Parce que voilà, j'avais mes partenaires, il fallait faire des lancements, il fallait vendre des produits chers. Moi, je me disais, attends, mais les mecs qui me disent qu'il faut vendre des produits chers, ils n'ont jamais vendu de produits pas chers. Donc, comment ils peuvent le savoir, tu vois? Et moi, plutôt que de faire comme les autres, ce que je voulais, c'était bah, trouver moi, avec des tests, avec des expérimentations, avec des données concrètes, et qu'est-ce qui marche le mieux, d'accord? Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis parti tout seul. Et euh, bah, moi, ce que j'ai trouvé depuis des années, c'est que plus je baisse le prix de mes produits, plus je fais des ventes, mais plus au final, c'est rentable. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut savoir. Je sais Parce qu'il y a que un tu les marketeur, fidélises ou c'est quoi? Vas-y, je t'écoute, pardon. mais c'est pas tu les fidélises, c'est tu fais une offre. C'est les gens ne comprennent pas. Je te donne un exemple. Il y a un marketeur, mais en plus que j'adore, je vais pas le citer. Mais l'autre jour, il a dit un truc, ça m'a saoulé. Il m'a dit ouais, donc lui, il est plutôt positionné voilà haut de gamme, etc. Machin. Il dit quoi? Il dit Ryanair. Tout le monde dit que c'est à chier. Mais je sais pas si tout le monde dit que c'est à chier. En tout cas, quand il s'agit d'acheter un billet sur Internet, tout le monde va chez Ryanair ou chez Ouais, EasyJet. Tu as déjà ouais. voyagé sur Ryanair? Ouais et 1 Tu, € Paris, Barcelone, Londres, c'était génial. voilà, t'es arrivé vivant? Ouais, Tu penses que tu vas encore voyager avec Ryanair un de ces bah, ouais, jours? je regrette qu'ils aient augmenté leur prix, en fait. Non, mais faut arrêter. Ryanair, regardez les chiffres, c'est une société qui est extrêmement rentable. Je crois qu'ils font 15 ou 20% de bénéfices. C'est énorme. Vous prenez la valeur. Ryanair vaut plus que Air France. Mmh mh. Donc, faut arrêter un petit peu là. Faut arrêter, d'accord? Il y a des, tu vois, c'est bien beau de dire le positionnement, etc. Tu demandes aux gens qu'est-ce que vous regardez. Les gens, oui, je regarde des documentaires. Je regarde. Bon, alors, ça, c'était un truc que je sortais il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, les gens regardent plus la télé, ils regardent YouTube. Mais bon, à l'époque de la télé, on va dire, Netflix. puisqu'on est déjà dans le futur, voilà. Je disais toujours, tu dis aux gens, voilà, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Les mecs, oui, je regarde beaucoup Arte, je regarde des documentaires. Bon, tu regardes les chiffres, les gens, ils regardent Hanouna, ils regardent TF1. Donc, faut Ouais, arrêter un petit peu, d'accord? Faut ouais. arrêter de se mentir à soi-même, faut regarder un petit peu les choses en face. Je veux dire, Jeff Bezos, son mantra, c'est on va proposer, bah, alors le meilleur service, mais on va proposer les prix les plus bas. Euh, Amazon, c'est devenu là, aujourd'hui ou hier, c'est devenu la société la plus valorisée au monde, Mmh. d'accord? Devant Microsoft qui avait dépassé Apple. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche au monde. Il n'est pas devenu l'homme le plus riche au monde en disant on va faire les produits les plus chers. Mmh. Donc, il faut arrêter un petit peu. Les gens ne sont pas idiots, on n'est pas idiots quand il s'agit d'argent, on fait bien attention aux choses. Donc, moi, les tests, tout le test que j'ai fait, ce qui n'est pas forcément valable tout le cas. Nous, dans tous les cas, hein, nous, les coachings, on a augmenté les prix, on s'est rendu compte qu'on en vendait autant. D'accord? Donc, c'est pas valable tout le temps. Mais moi, pour mes formations, puisque moi, j'ai une méthodologie, à chaque fois que je fais une promotion sur ma liste, et je fais une promotion par semaine, ou alors, avant, c'était une promotion toutes les 2 semaines, je note exactement les données, combien j'ai fait de chiffre d'affaires, combien j'ai eu de clics, quelle est la valeur par clic, et ça me permet d'optimiser la rentabilité de ma liste email. Donc, tu vois, j'ai des chiffres, j'ai une feuille Excel, je note toutes mes promos, tous les résultats depuis 2013, d'accord? Waouh. Donc, même moi, je ne sais pas comment je fais. Quand j'y repense, je me dis, mais t'es un malade, parce que personne ne fait, même moi, personne, même moi, je ne fais pas ça. Ouais, Faire un truc, voilà, tout le temps. Mais si, parce qu'en en fait, ça prend 5 minutes, ouais, ouais, et ouais. bah, ça te permet d'avoir des insights
Et ça te permet de voir quelles sont les offres voilà, qui sont les plus rentables. Donc, moi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je baissais le prix, plus je faisais de chiffre d'affaires et plus c'était rentable. Super, bah écoute, je pense que Donc, pour là, l'histoire de la valeur perçue, attends, juste pour terminer, parce oui, que c'est oui, important, ce que je veux dire, c'est que c'était ce que je disais au départ, c'est que dans un message de vente, il faut d'abord construire la valeur et ensuite, on a l'offre, l'appel à l'action. D'accord? Donc, la présentation de l'offre. Donc, en fait, enfin, moi, la manière dont je fonctionne, puisque toi, tu as déjà acheté des formations, j'imagine, en ligne. bien sûr. Oui, Bah oui. voilà, moi, j'ai déjà acheté des formations. Donc, comment on fait? On regarde le truc. Si on est accroché, on regarde le truc avec attention et on se dit, bah, dans notre tête, quelque part, on se dit, voilà, ça vaut tant. Ça vaut 1000, ça vaut 700, ça vaut un truc comme ça. Et en fait, ce qu'on se dit, on se dit, ça, je suis prêt à mettre tant. Et au-dessus, je l'achète pas. Tu es d'accord ou pas? C'est ça, ouais. En plus, nous, on est des marketeurs, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'il y a le coût de casque qui arrive. Donc, voilà, on sait que le gars, il va arriver avec, bon, c'est pas 2000 $, c'est pas 1000 $, c'est pas, tu vois, non, bon, on Ouais, sait qu'à un moment, ça va être ça. Voilà. Et en fait, en général, comment on fonctionne? On se dit, ça vaut tant. Donc, on se dit, voilà, bah, moi, je suis prêt à mettre, voilà, 800 ou 900. Et ben, si c'est 500, on achète. Si c'est 1000, on n'achète pas. Est-ce que tu es d'accord? ouais, ouais, bah c'est carrément. Ouais. Ok, très bien. Bah, moi, je fonctionne comme ça, tu fonctionnes comme ça. Je pense que la plupart des gens fonctionnent comme ça. Donc, si tu dis, OK, donc 500 $, 1000 $, j'achète pas. 500 $, j'achète. Si finalement, le type, il te dit, bon, bah voilà, c'est 97 $. Est-ce que tu achètes? Bah oui, parce que c'est 5 fois moins cher que ce que tu étais prêt à payer. Et ben voilà, bah, c'est ça. Bah, pour moi, c'est ça. Donc, en fait, si tu veux, l'objection de dire, oui, mais comme c'est pas cher, les gens vont penser que c'est pas bien, donc ils vont pas acheter. Oui, ça peut arriver, mais en pratique, les gens, ils achètent quand même, tu vois? Et il y a une maxime, mais je crois qu'elle est vieille en plus, qui doit avoir près d'un siècle, qui dit: «Aujourd'hui, les gens, tout le monde connaît, le prix des choses, mais personne ne connaît la valeur des choses», tu vois? Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un problème de perception, mais tout le travail, c'est justement de construire la valeur et après, bah, voilà, enfin, on revient à ce que je disais au départ, une offre, c'est quelle est la valeur? Quelle est la friction? Et plus l'écart est important, en fait, c'est la valeur que tu crées pour le client, d'accord? Plus l'écart est important, plus la valeur que tu proposes au client est importante. Tu dis: «Bah, voilà, ça vaut, voilà, ça vaut 1 000 € et puis aujourd'hui tu l'as, à 100 €», bah, ça a une valeur potentiellement de 900 €. Donc plus ça a de valeur, plus les gens vont être intéressés, plus ils vont acheter. Super. Bah, écoute, Aurélien, je pense que tu as très bien résumé, la chose. J'aimerais qu'on passe, maintenant, au tunnel de vente, étant donné que c'est aussi ce que tu fais, à travers System.io. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept, marketing derrière? Et puis après, nous dire de manière concrète comment tu mets ça en place? OK, alors les tunnels de vente, s'il y a un petit peu de hype, hein, c'est un peu le truc en fait quand ils pensent des fois ça veut un peu dire des choses un petit peu différentes. Grosso modo, vraiment pratico-pratique, un tunnel de vente, c'est une succession de pages, qui vont amener une personne, à faire des actions. C'est pas forcément acheter d'ailleurs, ça peut être s'inscrire à une liste email, ça peut être s'inscrire pour une session de stratégie où derrière on va vendre par téléphone, donc ça peut être plusieurs choses. Mais donc on a un espèce de en fait, c'est un entonnoir de vente où en fait on va filtrer les gens. Par exemple, typiquement, si vous voulez un entonnoir complet, vous avez des gens qui arrivent sur votre page de capture, d'accord? Donc vous créez juste une page où on peut entrer son adresse email pour s'inscrire à votre liste email. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une chaîne YouTube, vous donnez des conseils sur la nutrition. En dessous de vos vidéos, vous dites voilà, pour recevoir un guide gratuit, cliquez ici. Les gens cliquent, ils arrivent sur votre page de capture. Donc on a des visiteurs sur la page de capture. Bah, les gens s'inscrivent ou ils s'inscrivent pas. Donc, parmi les gens qui s'inscrivent, ils vont donc arriver sur la page suivante. Sur la page suivante, vous pouvez éventuellement, je sais que ça peut paraître un petit peu surprenant quand on n'a pas l'habitude, mais vous pouvez très bien vendre tout de suite un produit. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une white time offer. Vous dites voilà, vous allez recevoir votre cadeau par email dans 5 minutes. En attendant, lisez ceci. Et puis voilà, vous avez une page de vente. Et si vous avez une bonne offre, vous allez faire des ventes, vous allez convertir. Donc voilà, on a la page de vente. Ensuite, les gens cliquent, ils arrivent sur une page de paiement, parce qu'il y a quand même une étape importante, hein, c'est la page de paiement. Derrière la page de paiement, on peut mettre des upsells. Donc, plutôt que de dire, voilà, bah, votre paiement est bien passé, on va vous envoyer votre cadeau, enfin votre produit, voilà, de telle ou telle manière, on peut dire, hey, attends, j'ai un truc pour toi, ta, 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 et on peut faire comme ça, on peut faire plusieurs offres. On appelle donc ça des upsells.
Et donc, System.io est un logiciel qui permet de créer ces pages-là, également de gérer sa liste email. Donc, ça permet de faire plein de choses. Ok, bah, de toute façon, les gens qui regardent cette webconférence savent comment ça marche, hein. Et donc, il y avait une page qui présentait le sommet virtuel. Ils sont inscrits. Donc, j'ai utilisé System.io pour ça, pour faciliter les choses. Donc, les gens Ouais, s'inscrivent. Tout de suite, ça l'amène sur une page où je leur propose le pass virtuel. Donc, le pass ouais. virtuel a un certain prix qui augmente au fur et à mesure. Et donc, dans le formulaire en dessous, il y a une petite case à cocher aussi où ils peuvent, pour un prix exceptionnel, unique, pour 99 €, prendre 1 heure de coaching avec moi. Et là, s'ils s'inscrivent, ils tombent sur une page de vente. Et puis après, il y a Yes. des outils d'automatisation que System.io propose et d'autres outils aussi, hein. C'est qu'ils vont recevoir un email et puis un autre email et un autre email dans une séquence qu'on aura programmée. Et l'avantage de ça, l'avantage du web, le levier énorme, c'est que tout est automatisé avec au début juste une préparation quand même. Et puis, voilà, moi, c'est un outil que je recommande, System.io, notamment parce que le prix est très compétitif par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure. Bah oui, je pourrais recommander mes clients de prendre ClickFunnels, mais je trouve pas ça sérieux quand ils ont encore rien lancé, ils ont même pas encore un blog, ils ont même pas un produit, leur dire de prendre un abonnement à 100 € par mois. Ça fait un peu cher. Moi, je préfère qu'ils prennent un produit accessible où on peut augmenter. Moi, j'ai pris Mais alors, des attention, parce que je vais me permettre quand même, parce que c'est important, parce que voilà, il y a, enfin voilà, Vas-y, vas-y. excuse-moi, mais tu parles que du prix. Mais, enfin, dis-moi si je me trompe, mais avec System.io, tu peux faire la même chose qu'avec ClickFunnels. Alors, je connais pas toutes les fonctionnalités, mais dans les fonctionnalités dont moi j'ai besoin, c'est sûr que je peux faire la même chose. Après, je sais que ClickFunnels, tu as des plugins qui se rajoutent et puis tu peux faire des trucs incroyables. Non, Donc, mais si tu as une boîte à parce 10 que, millions, non, mais attends, parce que, ok, mais je me permets d'insister quand même, parce que si tu veux, le problème, c'est que les gens, ils écoutent ça, ils disent, ah, ok, donc j'ai compris, donc ClickFunnels, c'est le top, mais c'est 100 $, et System.io, c'est bien pour commencer, c'est 27 €. Non, je vous arrête tout de suite. Moi, donc, parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi un petit business où je vends des formations sur comment apprendre l'anglais. Bon, c'est en train de mourir, hein. Je l'avais monté à 3 000 € par mois. Je crois que là, je dois faire entre 500 et 1000, donc voilà. ouais. Mais ça tourne tout seul. Ça tourne sur System.io. Tout mon business de web marketing, j'ai fait 110 000 € le mois dernier. Ça tourne sur System.io. Je peux vous dire que voilà, c'est un produit excellent. J'ai déjà montré à des utilisateurs de ClickFunnels. Le gars, il était comme ça. Il disait, ah ouais, mais ça, on peut pas le faire avec ClickFunnels. Donc, c'est un produit différent. Je suis pas en train de dire que System.io est mieux. En termes de facilité d'utilisation, comme c'est un produit plus récent et que du coup, on a moins de bitonio, de bidules, etc., c'est certainement un produit plus facile à utiliser. Donc, c'est un avantage pour les débutants. Si on parle vraiment des possibilités d'intégration et de toutes les fonctionnalités, à mon avis, effectivement, ClickFunnels peut faire plus de choses, mais pour 99% des choses que vous voulez faire, dont vous avez besoin pour vendre, je veux dire, tu peux créer un site privé, tu peux créer des flows d'upsell, tu peux gérer ton programme d'affiliation. C'est ce que j'utilise dans mon business, donc je suis le premier concerné. Et tout le monde dit, voilà, c'est vraiment génial. Et donc, en fait, je pense que les gens qui disent, voilà, et j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui disait ça sur Facebook, qui disait, voilà, je commence avec System.io et ensuite, je Hmm. passerai sur ClickFunnels. Je me suis dit, non, en fait, tu sais pas, mais tu passeras jamais sur ClickFunnels parce que System.io, c'est vraiment très, très bien. Et il n'y a aucune raison de passer sur ClickFunnels. C'est important hein, de préciser. Je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, si j'ai pas été client de ClickFunnels, c'est pas parce que c'était beaucoup plus cher. C'est parce que franchement, tu te connectes et puis tu es un peu perdu. Et moi, j'ai besoin d'utiliser un outil où c'est clair. Et Mais toi, donc, tu utilisais Leadpages, non? alors, je continue toujours à utiliser. J'utilise Leadpages avec ConvertKit. T'aimes Euh, bien parce que Leadpages? Leadpages, oui. T'aimes bien Leadpages? J'aime bien, oui. J'utilise un peu moins en ce moment, mais ouais, c'est simple d'utilisation. Moi, je sais pas, je sais que j'étais client, ça remonte, hein, c'est quand ils se sont lancés 2012-2013 et je détestais ce produit. Ah oui, Franchement, non, mais je ça a trouvais que évolué. c'était. Ça a évolué entre-temps, je te rassure. Mais maintenant, Mais même quand ils avaient sorti leur éditeur, je comprenais rien. Enfin, c'est pareil. Même moi, ClickFunnels, honnêtement, où je leur jette pas la pierre parce que c'est un bon produit, hein, c'est évident. C'est une boîte qui a beaucoup de succès. C'est pas la question. Mais l'éditeur, je trouve, tu vois, il est tout noir. On a ouais, l'impression que il y ouais. a trop de boutons, trop de machins, trop d'options, etc. Nous, parce qu'il y a des gens qui disent oui, ben voilà, il y a un mec qui m'a dit ça une fois sur Facebook, tu as copié l'éditeur de ClickFunnels. Ah, attends, détends-toi, on n'a rien copié du tout. Déjà, un éditeur, ça ressemble à un autre éditeur C'est clair. quelque part, c'est logique. Mais en plus, non, on n'a pas fait ça bêtement. On a regardé quels étaient les éditeurs qui nous plaisaient. Moi, je sais que personnellement, j'aimais beaucoup celui de Thrive Architect, de Thrive Teams. Tu dois connaître aussi. Ah ouais, je connais, j'ai dit. Voilà, que je trouvais plus facile à utiliser. C'est celui qui nous a inspiré.
Et franchement, on a un éditeur qui est hyper intuitif et je pense beaucoup plus facile à utiliser que ClickFunnels, où il y a des tonnes d'options, on ne comprend rien à droite, à gauche, etc. Je trouve trop compliqué. Donc voilà, donc je ne veux pas, vous avez le droit de ne pas me croire parce que c'est mon produit, mais en tout cas, moi, je peux vous dire un truc, c'est que System.io, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, des gens qui nous envoient des messages. Voilà, c'est génial, c'est super, c'est facile à utiliser, c'est dingue, c'est fabuleux. Donc, on est hyper content, c'est une belle aventure. Il faut savoir que c'est un produit qu'on vend sur le marché américain. On a déjà quelques clients. Là, je commence à travailler avec un prestataire pour la pub Facebook pour vraiment scaler. Et on a des ambitions enfin, voilà, de faire plusieurs millions par an d'ici à quelques années, hein. C'est un vrai produit avec une vraie ambition mondiale. Super. Bah, parlons, de quelques fonctionnalités marketing, mais qui, pour le coup, sont proposées, par System.io, hein. C'est, l'auto-webinaire. Est-ce que, le fait de mettre un webinaire qu'on a enregistré, de faire venir des gens, s'inscrire et regarder ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à marcher en 2019? Est-ce que toi, tu le pratiques? Ben, alors, tu peux le faire avec System.io, ça tu le sais. Ouais. Voilà. Moi, j'ai 2 webinaires qui tournent en automatique, donc ça fait des ventes. Est-ce que ça va marcher en 2019? Ah, mais attends, tout va. Alors, je vous explique. Tout va continuer à marcher pareil en 2019, hein. C'est-à-dire que voilà, il y aura des voitures, des gens qui meurent, des naissances, des gâteaux, des bar mitzvahs, des guerres et des chômeurs. Donc, si tu veux, c'est Alors, dis-nous comment toi tu fais fonctionner ça pour que les gens ils se disent: «OK, comment j'utilise ça?» Comment toi tu fais fonctionner ça? Est-ce que tu mets de la pub Facebook dessus? Alors, moi actuellement, j'ai pas de budget pub Facebook. Là, je commence à travailler avec 2 prestataires, un pour le marché français, un pour le marché anglais pour vraiment scaler. J'ai fait des tests sur la pub Facebook en 2018, qui n'ont pas été forcément, toujours concluants. Donc, là, je change de prestataire. Non, c'est simplement que j'ai en fait, sur mes vidéos sur YouTube où les affiliés, ils m'envoient des contacts et en fait, il y a donc ce qu'on appelle des webinars evergreen. Donc, en fait, c'est des webinars qui sont enregistrés, qui sont en automatique, où en fait, on s'inscrit, c'est un enregistrement. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi ne pas envoyer la vidéo? Parce que le webinar, en fait, simule un événement. Je ne dis pas que c'est en live, parce que ce serait trompeur, donc je ne dis rien. Je dis juste que voilà, il y a une formation qui va commencer à telle heure. Et en fait, les gens s'inscrivent. Et du coup, ça crée un événement, ça pousse les gens à venir. C'est difficile à tester. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire. J'ai des tunnels de vente avec des webinaires evergreen, j'en ai deux. Enfin, j'ai un tunnel de vente avec deux webinaires evergreen, c'est pas tout à fait la même chose. Mais sinon, je Ah, fonctionne souvent avec des pages de vente. Voilà. OK, ça c'est pas une fonctionnalité encore que j'ai testée et justement que j'aimerais tester avec System.io. C'est-à-dire que quand Ouais. tu mets ça en place, tu uploads une vidéo et Ouais. les gens, quand ils vont sur cette page de capture, quel que Mm. soit le jour, l'heure de la journée, ils Mm. peuvent s'inscrire et le webinaire se lance à quel moment? À l'heure qu'on a programmée, dans 5 minutes? Ouais, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Aujourd'hui, en fait, les seules options, c'est le jour même à 18 h, le jour même à 20 h, et je crois que c'est tout. Et si on est plus de 20 h, c'est le lendemain à 18 h et 20 h. Donc c'est pas génial. Il faudrait qu'on puisse plus le personnaliser. En attendant, ça fonctionne et donc En ouais, les gens peuvent En s'inscrire. B2C, c'est les horaires parfaits en B2C. En tout cas, toucher les gens à 18 h et à Oui, 20 h. oui, oui, mais bon, enfin, il y a des gens, ce qui est pas mal, je pense qu'il faudrait qu'on ajoute comme option, c'est dans 15 minutes, tu vois. Ouais. Le webinaire commence dans 15 minutes et donc, voilà, on a accès quasiment tout de suite. Donc, ça, c'est les améliorations qu'il faut qu'on fasse. On a beaucoup, 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 beaucoup de travail. On a une petite équipe, donc vraiment, on gère les priorités et on a des trucs de dingue qui arrivent avec System.io. Si tu veux, là, on va ajouter un éditeur visuel de workflow. Donc, tu sais, par exemple, voilà, quand un contact il s'inscrit là, on attend 5 minutes, ensuite on l'ajoute à telle séquence, ensuite tatata. Donc, on peut faire des arbres comme ça. Donc, aujourd'hui, on gère l'automatisation avec des règles. Donc, c'est assez linéaire. Voilà, quand quelqu'un s'inscrit, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, on aura une vraie séquence, un vrai diagramme. On aura ça, je pense, d'ici un mois. Et quand on aura ça, je te dis, on aura le meilleur produit au monde, 10 fois moins cher. Donc, je pense qu'on va faire des ventes, quoi. Bon, on fait déjà des ventes.
Alors, je profite de ta présence pour te poser une dernière question et je pense qu'on aura fait le tour de 80 de ce qui marche Ouais, très je bien. pense, ouais. C'est le marketing par email. Donc, encore une fois, ce que j'aime dans System.io, c'est qu'en plus, on peut utiliser l'emailing. C'est pas juste un Ouais, outil c'est pas lead ouais, bien pages sûr. du tout, en fait. C'est pas juste des Ouais. pages. C'est la possibilité d'envoyer des emails automatisés, mais aussi ponctuellement. Est-ce que tu as comme ça deux, trois bonnes pratiques, astuces rapides pour envoyer des emails qui convertissent et qui génèrent des ventes? Bien sûr. Alors moi, ce que j'ai dans tous mes business, c'est que j'ai toujours des tunnels de vente en automatique. Donc c'est en fait, c'est des séquences emails qui sont envoyées automatiquement après inscription. Donc la personne s'inscrit, hop, elle reçoit des emails. J'ai ça pour mon blog d'anglais, j'ai ça pour voilà les gens qui s'inscrivent pour télécharger mon livre ou pour voilà le web marketing, pour les gens qui testent System.io, j'ai toujours des séquences parce que vous le faites une fois et ça tourne en automatique. Donc en général, c'est des séquences qui durent pas très longtemps, ça dure une semaine, 2 semaines où on envoie des emails. Et moi, ce que je fais, c'est que bah, au début, j'apporte du contenu, je réponds à des objections, toujours dans cette idée d'apporter de la valeur, d'accord. Tu peux envoyer des témoignages et ensuite, bah, tu commences à mettre la pression. Tu dis, voilà, bah, il y a tel bonus, il reste encore 48 heures, etc. Donc, l'idée, c'est de closer, de faire des ventes en automatique et ça fonctionne. Ensuite, le truc, c'est qu'une fois que les gens sont sortis de cette séquence automatique. Donc, c'est 99% des gens sur ta liste, hein, parce que c'est les gens qui sont inscrits depuis plus d'une semaine, depuis plus de 2 semaines, depuis plus de 3 semaines. Donc, c'est vraiment l'immense majorité des gens sur ta liste. Ce qui est très important, c'est d'avoir un planning de promotion. C'est de dire, OK, ma liste email, elle me rapporte que si je l'use. Alors, quand on est débutant, on se dit, oui, mais voilà, j'ai commencé à vendre, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient marre, stop, etc. Attendez, c'est un entonnoir de conversion. C'est-à-dire que les gens qui gueulent, c'est peut-être des gens qui n'achètent, enfin, c'est même certainement des gens qui n'achèteront jamais. Donc, il ne faut pas faire son marketing en fonction de ce que disent les gens qui n'achèteront jamais. Sinon, on ne va C'est pas dans la bonne direction. ouais, D'accord. ouais. Donc voilà. Donc, on leur dit, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, c'est gratuit. Donc, voilà, Ouais, si les vous gens n'êtes pas sont libres. content, Bien sûr. la porte est grande ouverte. Voilà, bonne chance et bon courage et bonne journée. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un planning de promotion. La plupart des gens qui font moins de 2 000 € par mois, ils n'ont pas ça en place. Donc, moi, c'est un truc que je mets en place dans tous mes business, c'est-à-dire que on définit un planning de promotion. Et je fais toujours ce parallèle avec les gens qui travaillent à la radio, à la télévision, dans les journaux, puisque ce qu'on fait, c'est quand même de la publication, parce que c'est en ligne. Quelqu'un qui a une émission de télé, tu lui dis, voilà, c'est quand ta prochaine émission? Il ne te dit pas, après les vacances, après la communion du petit. Non, c'est toutes les 2 semaines, tous les jours. Tu vois, c'est clair, c'est pro, il y a un planning. La plupart des gens qui font pas 2 000 € par mois sur Internet, et je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent sur Internet, tu dis, voilà, c'est quand ta prochaine promotion? Voilà, c'est pas très clair. Donc non, on définit voilà, un calendrier de promotion. Donc vous pouvez faire une promotion par mois, une promotion toutes les 2 semaines, une promotion par semaine, et vous vous y tenez. Et moi, je vous dis, j'ai cet outil, cette feuille Excel où je note les résultats de mes promotions et ça me permet de voir qu'est-ce qui marche le mieux et d'optimiser la rentabilité de ma liste. Et c'est un truc que je fais depuis des années. Donc aujourd'hui, puisque ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment automatiser, j'ai en fait des assistants virtuels et c'est eux donc qui s'occupent de tout en fait. Donc en général, le lundi, je leur dis bon voilà, quelle promo on fait demain et regardez un petit peu et ils me proposent un truc et je valide et ils s'occupent de tout. Génial, génial. Moi, ce qui a changé, dans ma conception et avant effectivement, je suis pleinement dans ton scénario où j'envoyais un email de vente quand j'étais en galère, quand j'avais besoin d'argent, mais sinon j'envoyais pas et en fait, en 2018, j'ai dû commencer à envoyer 3 emails par semaine, à y Ouais, aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que vendre, c'est pas juste prendre de l'argent aux gens, c'est leur apporter une valeur, une transformation exactement. et que s'ils achètent et qu'ils sont engagés et qu'ils utilisent, comme tu le disais tout à l'heure, ils y gagnent plus que toi. Donc, à partir du moment où ils gagnent plus que toi, pourquoi ne pas vendre? Et donc, quand j'ai compris ça, que tout le monde pouvait être gagnant, en fait, si tu vends rien, pour grossir un peu le trait, les deux sont perdants. Tu gagnes pas d'argent, eux, Exactement. ils n'ont pas de valeur. Quand tu vends, tu Exactement. es gagnant et ils sont gagnants. Et donc, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris ça. Mais j'irais encore plus loin. Tu dis voilà, s'ils achètent et ils appliquent et ils ont des résultats. Mais même si ils appliquent et ils n'ont pas de résultats, même s'ils n'appliquent pas,
voilà, ils sont allés au bout de leur expérience et puis bah, ils vont faire autre chose. On nous reproche souvent, parce que nous, on est sur un marché où on vend beaucoup à des particuliers. Le particulier en face de toi, il a un boulot, il a une famille, il a des occupations, il n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, je sais pas, c'est normal qu'on ait une minorité des gens qui agissent et qui aient des résultats parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. On a tous acheté des livres qu'on n'a jamais lus. Moi, personnellement, j'ai des chaussures que j'ai payé 300 balles que j'ai jamais portées. Tu vois, donc faut arrêter un petit peu. On a tous acheté t'as déjà acheté des vêtements que t'as jamais portés. Ah, c'est clair. Ouais, bah, ouais. Ben voilà, ben alors c'est pareil, c'est comme ça. On essaye, on a tous fait des trucs où finalement on s'est rendu compte que c'était pas pour nous. Bon bah voilà, bah si t'achètes, donc tu vas plus loin, t'achètes, tu fais le truc, même si tu suis pas jusqu'au bout, tu regardes un petit peu, bah voilà, bah tu sais que c'est pas pour toi, et ben t'avances dans ta vie. Moi, je sais que j'étais en fac d'informatique, on faisait des projets, on était plusieurs, et des fois on partait dans une direction, et merde, cul-de-sac, ça marche pas. Et il y avait toujours un mec qui disait, on a fait ça pour rien. Et moi, je disais, bah non, on n'a pas fait ça pour rien. On sait que ça marche pas. Du coup, on peut plus se concentrer sur le reste. Donc voilà, c'est ça. Et en face de nous, on a des gens, bah, souvent ils ont un boulot, ils essaient de s'en sortir, de créer leur business, de gagner leur indépendance financière. Aujourd'hui, ils font du business sur Internet. Demain, ils feront peut-être du trading ou de l'immobilier. Bon, bah, c'est normal, on essaye. C'est Ah oui, pas, voilà, c'est pas, c'est clair. c'est normal, ça fait partie du processus. Bien sûr. Est-ce que tu proposes une garantie satisfait ou remboursé? Comment ça marche, toi, quand tu vends des produits? J'en faisais à un moment. Je pense que c'est bien de le faire pour mieux convertir. Ça m'a un peu saoulé quand j'ai vu des concurrents qui achetaient et qui se faisaient rembourser. Un jour, j'en ai pris un sur le fait, parce qu'en plus, c'était Clickbank, donc il suffisait voilà, Ah d'envoyer un email à Clickbank, on se faisait rembourser. Et quelqu'un que j'avais déjà vu à des séminaires quand même. ah Donc, non, je lui ai envoyé un petit email sans et il m'a scrupule. répondu tout péteux. Il m'a dit, voilà, bah, j'ai profité du système, je me suis fait prendre. Je me suis dit, mais respecte-toi, tu vois. Respecte-toi. Là, tu vois mon produit, bah, je t'apporte de la valeur, voilà, tu payes, c'est normal. Donc, moi, aujourd'hui, je le fais plus. Pourquoi? Parce que bah, le pass business, c'est 19 euros par mois. Ouais. Et ce qui fait péter un cap, c'est que c'est écrit sur la page de vente, c'est écrit sur la page de paiement, c'est écrit dans les conditions générales de vente. Pour continuer, donc le principe, c'est que tu payes 19 euros et chaque semaine, tu as une formation qui se débloque. D'accord? Et c'est écrit pour continuer à avoir accès aux formations, il faut continuer à payer l'abonnement. D'accord? Donc, de temps en temps, parce qu'on en vend quand même beaucoup, j'ai 1000 clients, tu vois, on en vend tout le temps. Et puis voilà. Mais j'ai de temps en temps des gens qui se plaignent, qui disent voilà, bah, je voudrais arrêter. On dit ok, bah, vous allez perdre l'accès aux formations. Et le mec, il dit bah, j'ai payé pour ces formations. Donc là, tu es obligé de lui dire attends, mais en fait, je t'explique. Tu as payé genre 3 fois 19 euros et tu as eu accès à 4000 euros de formation. Donc, quelque part, il y a une raison, tu vois. Ouais, On va faire un parallèle que tout le monde connaît. Tu habites dans une maison qui vaut 200 000 euros, tu payes 500 euros par mois. Le jour où tu arrêtes de payer 500 euros par mois, il faut que tu sortes quand même. ouais. D'accord? Mais ça ne t'a pas coûté 200 000 euros. Tu vois, donc, quelque part, voilà. Donc, bon, c'est pas grave, encore une fois, on est sur du tout venant, sur Internet. Il y a des gens qui sont un petit peu bebeux, etc. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens extraordinaires. On en connaît tous. On a des clients qui sont extraordinaires, qu'on aide. On change leur vie. Ils sont hyper contents. Ils aiment ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Super. Bah, écoute Aurélien, pour l'audience, pour notre audience du sommet virtuel solopreneur, bah, tu appliques ce que tu enseignes, hein. Tu as, je crois, une offre irrésistible pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu veux nous en parler, nous expliquer ce que ça peut leur apporter et ce que ça leur coûte? Oui, bien sûr. Alors, on en a parlé juste avant. Donc, on a planifié ça en à peu près 1 minute 30. Tu me disais, voilà, est-ce que tu pourrais faire une offre irrésistible, une offre pour les gens qui assistent au sommet? Et je t'ai dit, en fait, je viens de faire une offre sur ma liste qui a absolument cartonné. Je l'ai fait pour Noël. C'est une offre vraiment exceptionnelle parce qu'en fait, c'est ma dernière formation qui s'appelle le nouveau système pour créer un business qui rapporte. Excusez-moi. C'est une formation que j'ai lancée. Voilà, c'est la dernière formation que j'ai lancée il y a quelques mois et c'est vraiment énorme puisqu'en fait, dedans, j'explique. Parce que si vous voulez, le truc, c'est que moi, je faisais du coaching pendant des années. Mais le problème, c'est que c'était du coaching, bah, je prenais un client ou deux, puisque ça me prenait du temps, puisque c'était moi qui faisais le coaching, d'accord? Donc, c'était rentable, puisque chaque client me payait 1000 euros par mois pour 2 heures de coaching par mois. Donc, pour moi, c'était quand même rentable, mais c'était pas scalable. Et en fait, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un commercial qui vend mes prestations de coaching et j'ai un coach qui accompagne nos clients. Donc, le mois dernier, on a fait 30 000 euros de vente de coaching.
Et moi, ça m'a demandé virtuellement pas de temps. Alors, si pour manager mon commercial et mon coach, mais voilà, c'est pas moi qui fais le coaching. Donc, ça m'a permis vraiment de scaler ce business. Et donc, j'explique qu'en fait, aujourd'hui, c'est justement ça, le nouveau système pour créer un business qui rapporte. C'est pas comme on faisait avant de créer une audience, de faire un sondage, de créer une offre qu'on vend avec une page de vente. C'est même avec une micro-audience, c'est de parler avec les gens au téléphone, de suivre cette méthode de vente, de faire des offres, même si au départ, voilà, vous faites payer pas beaucoup, c'est pas grave. Faut que ce soit un petit peu, que ça vous fasse un petit peu peur, mais que vous soyez en accord avec ça, c'est important. Il ne faut pas partir tout de suite dans des trucs de dingue. Et petit à petit, vous allez augmenter vos prix au fur et à mesure que vous avez plus de clients, plus de témoignages, plus de confiance. Donc, vous faites ça et il y a tout mon système de vente. Donc, la première étape, c'est créer une offre premium et la vendre. Donc, l'avantage, c'est qu'avec un seul client ou deux clients par mois, vous pouvez commencer à en vivre. D'accord. La deuxième étape, c'est de scaler ce business. Donc, comment vous allez pouvoir automatiser, lancer d'autres offres. Et la troisième étape, c'est de déléguer et d'automatiser. Là, on va voir les tunnels de vente. Et également, comment déléguer ce travail à une équipe. Je vous explique comment trouver des gens, comment les former, combien les rémunérer. Donc, je vous donne voilà, tout mon système dans une formation. Cette formation, elle vaut 997 euros. Et en fait, j'ai fait une offre de dingue à 7 euros. Donc, voilà, c'était ce qu'on disait. Si vous pensez que ça vaut 7 euros, donc en fait, ça ne vaut pas le coup, ne la prenez pas. Si vous êtes un petit peu fou et que vous voulez tenter 7 euros, eh bien, allez-y, vous allez voir. En tout cas, il y a tout mon système, des choses qui m'ont pris des années à découvrir. Je vous dis, le mois dernier, j'ai fait 110 000 euros de chiffre d'affaires avec mes formations, le coaching et les ventes de système.io. Et il y a énormément de choses que je donne dans cette formation, notamment la fameuse méthode de vente par téléphone, le script exact qu'il y a à suivre pour faire des ventes à plusieurs milliers d'euros. Nous, ça nous permet de faire des ventes de 2 000 à 6 000 euros. Mais personnellement, j'ai déjà vendu une prestation de consulting à 20 000 $ avec cette méthode que je viens de vous donner. Donc, ça fonctionne. Donc, je vais donner un code de réduction. Le code de réduction, parce qu'on vient de les ajouter dans System.io et ça fonctionne. Donc, c'est le code de réduction SVS. Et le lien, vous pourrez cliquer, vous pourrez entrer le code de réduction et vous aurez donc 990 euros de réduction. J'ai jamais fait ça, un code de réduction de 990 euros, donc il faut 1 000 euros avec le lien qui sera, qui sera à côté de cette vidéo. Ouais, génial. Écoute, moi, je peux m'engager devant tous les spectateurs. Je vais la prendre. Promis, Aurélien, je ne me fais pas rembourser. OK. Et j'ai hâte de découvrir ce que tu as là-dedans parce que c'est vraiment, tu sais, quelquefois, les offres à ce prix-là, on se dit c'est des trucs pour débutants, mais là, c'est aussi bien pour un débutant que pour quelqu'un d'avancé. Moi, si je la prends, c'est pas pour te faire plaisir et tu n'as pas besoin de mes 7 euros, mais je pense que ça va vraiment m'apporter quelque chose. Tout ce système, je viens de recruter un assistant. J'essaye de vendre des offres en premium. J'ai déjà commencé le téléphone. Donc, c'est tout un système que je connais déjà un peu, mais un peu à l'improvisation comme ça. Donc, je suis très intéressé. J'encourage vraiment tous les spectateurs, tous ceux qui nous regardent, à s'y inscrire parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment une offre irrésistible et profitez-en, n'attendez pas. Et puis voilà, on se retrouvera ensemble avec les spectateurs dans ta formation. Ça fait un peu Matrix où on est dans la formation de l'autre, dans le sommet de l'autre, mais ça va être génial. En tout cas, merci Aurélien pour cette discussion, pour cette conférence où tu as été très vrai, authentique et c'est aussi ça que j'aime avec toi. On peut se parler sans filtre et je pense que ça a vraiment apporté de la valeur. Si vous prenez ne serait-ce qu'une ou deux choses de cette webconférence et que vous mettez en application, vous allez augmenter vos ventes. Aurélien, merci pour ton temps et je te laisse le mot de la fin pour terminer cette webconférence. Merci à toi pour ton invitation, LinkedIn. C'était vraiment un plaisir de partager avec toi. Le mot de la fin, c'est simple, c'est que, je pense que vous aurez compris en m'écoutant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Il faut essayer, faut se tromper, mais c'est fait et mieux que parfait. Donc, il faut vraiment agir et faut vraiment agir et se tromper même. Et on apprend et c'est comme ça qu'on trouve. Et honnêtement, si vous regardez les gens qui ont réussi, ils sont passés par là. Je suis passé par là, tu es passé par là. Donc, faut vraiment foncer sans se poser de questions. Merci. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Cliquez sur le lien en dessous et on rejoint la formation d'Aurélien ensemble. Ciao, ciao. Ciao.